stratégie que nous allons poursuivre, et je m'en félicite parce qu'il faut accélérer. C'est ce à quoi j'avais appelé il y a quelques semaines à Washington. C'est d'abord d'accélérer les discussions avec les États-Unis pour obtenir, d'une part, des exemptions comparables à ce que les Canadiens et les Mexicains ont pu obtenir, c'est-à-dire sortir du 100% américain qui nous était imposé, sauf pour les véhicules commerciaux. C'est fondamental si nous ne voulons pas fragmenter les chaînes de production entre l'Europe et les États-Unis, mais surtout c'est fondamental, nous, pour préserver des pans entiers de notre industrie. Ensuite, nous voulons obtenir des clauses qui permettent de regarder projet par projet, et lorsque un niveau et un type d'aide est établi pour une entreprise, eh bien de pouvoir en quelque sorte réunir les mêmes conditions, nous Européens, pour pouvoir garder le projet lorsqu'il était prévu sur notre sol. Ensuite, comme je l'avais appelé de mes voeux, nous avons donné mandat à la Commission pour, au tout début de l'année prochaine, finaliser au fond un équivalent d'un IRA européen, c'est-à-dire simplifier le régime d'aide d'État, trouver des instruments beaucoup plus rapides et lisibles pour nos entreprises, car du côté américain, ce sont des crédits d'impôt immédiats, lisibles, sûrs, là où nous, sur beaucoup de sujets, nous aidons, mais par des projets d'intérêt européens qui sont parfois très longs, dont l'instruction porte des incertitudes et surtout, pour certains, dure 2 ans. Donc on doit avoir des outils beaucoup plus adaptés, rapides. Un investissement budgétaire national et européen accru, avec à la fois l'utilisation de ce qui n'est aujourd'hui pas mobilisé dans Repower EU, mais également de nouveaux outils nationaux et européens que nous avons demandé à la Commission de trouver.